Depuis que je suis tout petit, j'ai besoin de créer, j'ai besoin d'avoir des projets. Mais ces derniers temps, j'ai eu du mal à rester inspiré et à être créatif tous les jours. Avec YouTube, je me suis imposé une sorte de routine. J'ai simplement fait avancer mes séries, épisode après épisode, sans avoir l'impression d'apporter quoi que ce soit de nouveau. Mais je crois que j'ai trouvé le moyen d'être créatif. Ce qu'il y a de plus beau avec ce type de photos, c'est que tout le monde a besoin de manger, tout le monde a besoin de se nourrir. Et donc, elles peuvent raconter une histoire, elles peuvent évoquer quelque chose à n'importe qui sur cette planète. Ça élimine la barrière de la langue, les frontières. Et je crois que c'est vraiment ce qui me plaît à propos de la food photographie. Je me suis monté un petit set tout simple avec une feuille de carton plume qui tient un fond, une plus grosse feuille de carton plume pour me servir de réflecteur et une simple pochette plastique pour donner un petit peu de réflexion sur le sol, mais également pour protéger le fond de ce que je vais poser dessus. J'ai décidé de photographier ça avec mon 50 mm 1.4 pour avoir une profondeur de champ la plus fine possible. Ce dont je me suis servi pour faire tenir le fond et les cartons plumes, ce sont des Studio Holder. Donc c'est un produit français qui est en cours de développement et ce que je possède c'est des prototypes. C'est vraiment très pratique et innovant, donc je vous en reparlerai sûrement au lancement de cette marque. Et maintenant, il me manquait plus qu'un produit à photographier. Ce que j'ai trouvé dans mon frigo, c'était un Schweppes Ginger Ale. Donc c'est un espèce de soda au gingembre. Et j'ai trouvé que ce serait un produit plutôt intéressant à photographier. Le dernier petit détail que j'ai voulu rajouter dessus, c'était un petit peu d'eau comme si ça sortait du frigo et qu'il y avait de la condensation. Pour la retouche, je suis parti sur quelque chose de très basique. Après avoir recadré et redressé mon image, je lui ai appliqué un filtre Camera Raw. Donc dans Camera Raw, j'ai revu l'éclairage de l'image en me servant de l'exposition, des tons clairs, des contrastes, etc. Après quoi, je lui ai rajouté un petit peu de saturation, un petit peu de vibrance et aussi de la texture et de la clarté pour accentuer cet effet de netteté. Après ça, je suis passé dans l'onglet Réglage TSI. C'est l'endroit où on peut régler séparément les couleurs, leur teinte, leur saturation et leur luminance sans affecter le reste de l'image. C'est donc ici que je peux changer la couleur de mon fond sans trop affecter le reste de l'image, à part la bouteille puisque bien sûr elle est transparente. J'ai donc décidé de rendre mon orange un petit peu plus rouge et de rendre le jaune du bouchon et de logo Schweppes un petit peu plus orangé. Tout ça c'est que des petits détails mais pour moi ça fait toute la différence. Après, c'est qu'une question de préférence. À l'occasion de cette vidéo, j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle @hugofoodphoto, donc n'hésitez pas à aller le follow dès maintenant sur Instagram, puisqu'à partir de la sortie de cette vidéo, il y aura des posts régulièrement de photos culinaires. Ça va me permettre de tester ma régularité sur ce nouveau projet et aussi de progresser en food photographie, et comme ça, à l'avenir, je pourrais peut-être vous refaire des vidéos là-dessus. Dans tous les cas, allez le follow le compte et puis on passe à la suite de la vidéo. La photo culinaire, c'est comme tout, pour progresser, il faut pratiquer. Et pour cette deuxième photo, je voulais faire un flat lay, c'est-à-dire faire une photographie vue du haut, avec la caméra qui est perpendiculaire à la table, ce qui, comme son nom l'indique, donne un rendu plat. Mon frère était en train de cuisiner des madeleines, donc j'en ai profité pour photographier des madeleines. J'ai d'abord essayé de disposer mes différents éléments pour faire une composition intéressante. J'ai pris une bouteille de sirop d'érable et puis j'ai mis dans un petit récipient de la confiture de mangue parce que je pensais que la couleur serait plutôt intéressante. Après avoir pris une première photo, je me suis rendu compte que la composition était pas terrible et que ça faisait un petit peu vide, donc j'ai décidé de rajouter des éléments. Après ça, j'ai décidé de retoucher la photo dans Photoshop, mais malgré tous mes efforts lors de la retouche, j'ai pas réussi à faire de la photo quelque chose qui me satisfaisait pleinement. C'est donc pour ça qu'on repasse à l'étape 3. Pour cette troisième photo, j'ai voulu retenter un flat lay et donc comme j'avais cuisiné un tonkatsu, c'est-à-dire le porc pané japonais, je me suis dit que ce serait une bonne idée de le photographier, même si comme il est fait maison, il est pas super beau. J'ai rehaussé un peu l'éclairage pour accentuer les ombres, et une fois la photo prise, je suis allé sur Photoshop pour faire la retouche. Dans cette photo aussi, il y a des tonnes d'erreurs, mais je pense que dans l'harmonie, l'équilibre et la composition, cette photo est quand même vachement mieux que celle des madeleines. Je pense que la retouche a pas mal rattrapé la photo et puis je suis assez content de ce que j'ai fait parce que pour des premières photos flat lay, surtout en food photographie, je pense que c'est déjà correct.
C'est donc sur cette photo que s'arrête la vidéo, et c'est pas une photo qui me satisfait complètement, alors d'ici un mois ou deux, je vous referai une vidéo pour vous montrer mes progrès, les techniques que j'ai appris, etc. Donc d'ici là, je vais continuer à faire un petit peu de food photographie. Cette vidéo, ça fait plusieurs jours que je la prépare, j'ai eu beaucoup de tournage, beaucoup de montage, donc j'ai mis beaucoup d'efforts dans cette vidéo, et j'en suis plutôt fier. Donc si vous pouviez partager la vidéo, liker, commenter, et puis vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!